Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter du thème des pourcentages. Les pourcentages. Alors, pourcentage d'augmentation, pourcentage de diminution, voyons déjà la différence. Prenons un exemple tout simple. Vous êtes dans les boutiques et vous voyez affiché en énorme 30% de réduction. Alors, comment effectuer un pourcentage de diminution? Lorsqu'un prix subit une diminution de T%, cela revient à multiplier par 1 moins T sur 100. Exemple débile. Vous êtes dans une boutique, il y a un article qui vous plaît et il coûte 225 €. Alors, pour voir son prix final, il suffit de faire 225 multiplié par 1 moins 30 sur 100. Et cela vous donne donc 225 fois 0,7 qui fait 157,50 €. Voyons le problème inverse si jamais il y a une augmentation. Alors dans quel cas? Par exemple, vous êtes à l'étranger et vous devez rajouter le service à la fin de votre addition. Donc, vous êtes attablé dans un restaurant, l'addition arrive, 138 € par exemple, et vous voulez mettre, la serveuse a été super sympa avec vous, 20% de service. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier par 1 plus T sur 100 cette fois-ci. Donc ça vous fait 138 fois 1 plus 20 sur 100, donc 138 fois 1,20, et le résultat vous donnera donc une addition de 165,6 €. Dernier petit conseil, si par exemple vous avez une valeur de départ et une valeur d'arrivée, et vous voulez déterminer quel a été le pourcentage d'évolution entre les deux. Ça peut être une augmentation, ça peut être une diminution. Alors une formule très simple va vous permettre de le faire. Cette formule, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ, divisé, attention, le tout divisé par valeur de départ, fois 100. Prenons un exemple. Un article coûte 225 €. La vendeuse vous dit qu'à la fin, vous allez payer que 170 €. Et elle vous dit que vous avez bénéficié grâce à ça d'une réduction de 30%. Vous voulez vérifier si c'est vrai. Alors vous faites 170, qui est la valeur d'arrivée, moins 225, qui est la valeur de départ, que vous divisez par 225. Le résultat, vous le multipliez par 100, et vous voyez que ça vous fait moins 24%. Donc, la vendeuse vous a menti. Et surtout, n'oubliez pas, on est fiers, on encadre. Allez, à vous de jouer maintenant. Imaginez que je suis dans une boutique et que je flash sur un article à 450 €. La vendeuse me dit qu'elle peut me faire un prix et me le faire à 370, en me disant qu'elle m'a fait 20% de réduction. Est-ce que vous pensez que je me suis fait avoir ou que je me suis pas fait avoir?